Spectateurs, c'est la guerre de communication. Epic Games a sorti l'arme lourde pour s'attaquer à Apple. Une plainte en justice, un hashtag, un énorme rassemblement virtuel Yes, let's go. Et une parodie. L'éditeur du jeu Fortnite est sans pitié. Résultat, de nombreuses recrues ont rejoint les rangs d'Epic Games. Ils sont des centaines de milliers à diffuser le hashtag FreeFortnite, 275 000 à liker la parodie sur YouTube, ou encore des milliers à la partager sur Facebook ou Twitter. Moi-même, je l'avoue, j'ai été tenté de partager cette vidéo de promotion, sacrément bien foutue, il faut bien le dire, mais juste avant d'appuyer sur la gâchette, je me suis dit... Ne deviens pas un robot! Reste un humain, bordel! Vis, putain! Mais oui, Jimmy, c'est à peu près ça. Et si je n'étais qu'un bon petit soldat qu'on envoyait tirer sur Apple sans réfléchir? Et si les millions de joueurs de Fortnite étaient manipulés pour servir la propagande d'Epic Games? C'est exactement ce que nous allons analyser aujourd'hui. En quelques minutes, tu vas découvrir les ficelles qui se cachent derrière l'énorme campagne Free Fortnite. Bon allez, je redeviens normal. Mais juste avant de disséquer la stratégie d'Epic Games avec Fortnite, un bref topo s'impose. 1 minute 20 ? Ok, c'est parti. Fortnite est un jeu multijoueur de tir et de survie lancé en 2017. Le jeu annonce avoir 350 millions d'inscrits qui peuvent s'affronter en ligne à partir de différentes plateformes, Xbox, PlayStation, PC, etc. C'est gratuit, mais les joueurs peuvent acheter des accessoires. Revenu estimé 1,9 milliard de dollars en 2019. Attention, ce chiffre n'est pas confirmé par l'éditeur. Cet argent, c'est le nœud du problème sur les smartphones Android, donc le système d'exploitation Google, et les iPhones et iPad d'Apple. Pour être présent sur ces plateformes, Epic Games, le créateur de Fortnite, devait leur reverser 30% de chaque transaction. Mais le 13 août dernier, Epic intègre son propre système de paiement dans Fortnite pour contourner cette commission. Résultat, Apple et Google suppriment Fortnite de leur boutique pour infraction au règlement. Epic les attaque immédiatement en justice et les accuse de violer les lois anti-monopole, d'empêcher la libre concurrence et de profiter de leur position pour imposer une commission exorbitante. De leur côté, Apple et Google affirment que les 30% permettent d'assurer la sécurité des utilisateurs et couvrir les frais de gestion. Le 24 août, une juge empêche Apple de supprimer l'accès d'Epic Games aux outils de développement d'Unreal Engine. C'est son moteur de jeux vidéo très utilisé par beaucoup d'autres éditeurs de jeux. Mais elle autorise Apple à maintenir son bannissement de Fortnite. Yes! Donc, à la base, nous avons avant tout une bataille financière et contractuelle entre entreprises sur les conditions d'utilisation d'une plateforme de vente. Pour mener son combat, Epic avait le choix entre deux champs de bataille. Maintenir Fortnite sur l'App Store et le Play Store, en respectant les règles, et mener cette bataille devant les tribunaux, dans l'ombre, en espérant un jour obtenir gain de cause en s'appuyant sur la loi. Mais, dans l'arène feutrée des tribunaux, Epic n'aurait pas pu utiliser un levier puissant, une force qui s'amplifie depuis plus d'un siècle, avec l'élargissement du droit de vote, avec l'apparition de la radio, de la télévision, d'Internet, des réseaux sociaux. Une force qui a un poids considérable dans notre société de consommation, l'opinion publique. Voici ce que disait Edward Bernays, un publicitaire très connu mais aussi très controversé, passé maître dans l'influence de masse, dès 1928 dans son livre « Propagande ». Tout projet d'envergure doit être approuvé par l'opinion publique. Autrement dit, le mouvement le plus admirable risque de passer à la trappe s'il ne réussit pas à marquer les esprits. Partout, la propagande s'est imposée parce qu'il faut mobiliser le peuple pour qu'il donne de l'argent. Tu veux un exemple ? En 1929, il est très mal vu que les femmes fument en public. Mais pour les fabricants de cigarettes, c'est évidemment un immense manque à gagner. Edward Bernays est alors recruté pour briser ce tabou. Le publicitaire s'informe d'abord auprès d'un psychanalyste, et celui-ci lui explique que la cigarette est vue par les féministes comme un symbole du pouvoir des hommes. Et que s'il parvient à faire de la cigarette un signe de contestation de ce pouvoir, les femmes pourraient être convaincues de fumer en public. Bernays décide d'utiliser le mouvement féministe des suffragettes pour propager son slogan « Les cigarettes sont les flambeaux de la liberté des femmes ». Mais pour ça, il faut marquer l'opinion publique. Il profite alors de la célèbre parade de Pâques à New York. Il engage un groupe de femmes pour qu'elles fument leurs cigarettes au même moment, au beau milieu du public. Évidemment, Bernays avait prévenu les journalistes et avait même recruté ses propres photographes. Et chaque femme avait évidemment été briefée. À chaque question des journalistes, elle répétait le slogan bien appris « Les cigarettes sont les flambeaux de la liberté des femmes ».
Bien sûr, le coup d'éclat a été largement relayé à travers le pays et a créé la polémique sur la question du droit des femmes de fumer en public. Et dans cette polémique, tous ceux qui avaient des idéaux féministes n'ont pas manqué de soutenir le camp des femmes qui veulent fumer en public, le camp qui est précisément celui des cigarettiers. Ok, donc convaincre l'opinion publique, donc te convaincre toi et les autres consommateurs, c'est important. Et c'est précisément le champ de bataille qu'a choisi Epic Games, étaler son combat contre Apple et Google sur la place publique. Et surtout, rallier un maximum de personnes à sa cause pour s'appuyer sur l'opinion publique. Mais comment intéresser le grand public à un sujet qui, à la base, est purement financier et contractuel entre entreprises? En résumé, un sujet qui est extrêmement chiant pour les jeunes joueurs de Fortnite. Comment les convaincre de relayer un message? Et ça, sans dépenser des millions en coûteuses campagnes de promotion, de publicité ou de partenariat, grâce au marketing viral. Je n'ai pas la science infuse. Pour analyser la campagne de communication d'Epic Games, je me suis donc basé sur un livre considéré comme une référence en termes de marketing viral moderne, Unleashing the Idea Virus, déchaîner l'idée virus de Seth Godin. Dans son bouquin, il explique que ce n'est pas le marketeur qui doit être au centre d'une campagne réussie, c'est le client qui doit l'être. Et Seth Godin partage tous les ingrédients pour une recette réussie. Pour ça, il faut tout d'abord ce qu'il appelle une idée virus. Ce n'est pas un simple slogan, c'est un message ou un produit qui en lui-même doit donner envie d'être partagé, d'être diffusé, d'être propagé au sein d'un groupe. Et quelle est l'idée majeure d'Epic Games? On la retrouve précisément dans la plainte déposée auprès de la justice américaine. Epic dépose plainte pour mettre fin aux actions déloyales et anticoncurrentielles qu'Apple utilise pour maintenir illégalement son monopole. Epic ne demande pas de compensation monétaire pour les préjudices subis. Epic ne recherche pas non plus un traitement de faveur pour elle-même. Epic sollicite une injonction pour permettre une concurrence loyale sur ces marchés clés qui affectent directement des centaines de millions de consommateurs et des dizaines de milliers, sinon plus, de développeurs d'applications. D'accord, mais ça c'est un message juridique beaucoup trop difficile pour devenir viral. Et d'ailleurs c'est quand même assez compliqué de partager un PDF sur Facebook ou Twitter. Dans son livre, Seth Godin explique qu'il faut donner à la cible, donc à ceux qui vont propager l'idée, un moyen facile et rapide de la diffuser. Et c'est exactement ce qu'Epic a fait avec ça. Today, we celebrate the anniversary of the Platform Unification Directives. For years, they have given us their songs, their labor, their dreams. In exchange, we have taken our tribute, our profits, our control. This power is ours and ours alone. We shall prevail. En 30 secondes, Epic résume tout son message dans une simple vidéo. Apple est symbolisé par une pomme tyrannique qui a pris le contrôle des joueurs. Mais Epic, représenté par une tenue bien connue des joueurs, Brit Bomber, est venu briser cette tyrannie. Et pour appuyer un peu plus son message, Epic parodie en réalité un spot publicitaire diffusé par Apple en 1984 lors du Super Bowl. À l'époque, Apple avait utilisé cette vidéo pour dénoncer le monopole d'IBM sur les ordinateurs personnels et se positionner en libérateur. On January 24th, Apple Computer will introduce Macintosh. And you'll see why 1984 won't be like 1984. Cependant, avec sa parodie, Epic a pris le risque que son public, composé principalement de jeunes joueurs, ne fasse pas du tout le lien avec le spot publicitaire diffusé par Apple en 1984. Et ça, plusieurs personnes l'ont d'ailleurs signalé, avec beaucoup d'ironie dans les commentaires sur YouTube. Je me demande si Epic sait que la moitié de leur base d'utilisateurs n'a même pas compris la référence qu'ils viennent de faire. Être sûr de donner au public cible le bon message à diffuser, c'est précisément un autre conseil que Seth Godin donne dans son bouquin. Pour être sûr d'être bien compris, Epic a été plus loin et a martelé encore et encore le hashtag #FreeFortnite, libérer Fortnite. Deux mots associés pour représenter toute la campagne de communication d'Epic. Ok, Epic a savamment préparé son idée et les moyens de la propager. Mais vers qui la diffuser pour avoir un maximum d'impact? Vers des journalistes, des blogueurs, des youtubeurs, les utilisateurs d'iPhone en particulier. Selon Seth Godin, identifier ce qu'il appelle la bonne ruche
est un ingrédient majeur de toute idée virus. Une ruche, c'est un groupe d'individus organisés avec sa propre façon de communiquer, ses propres règles explicites et tacites, son histoire commune, ses stars, etc. Pour diffuser son message, Epic avait une ruche toute trouvée, la communauté des joueurs de Fortnite. Car Fortnite est bien plus qu'un simple jeu vidéo, c'est aussi ce qui explique son succès. Ce n'est pas qu'un outil de divertissement, c'est aussi un outil de sociabilisation. C'est un lieu, un endroit où les jeunes se retrouvent pour jouer, mais aussi pour discuter, pour partager des blagues, des histoires, pour se faire de nouveaux amis, tout comme on le fait avec une cour de récré, avec un terrain de foot dans un quartier, ou même près d'un skatepark. Et ça, Epic l'a très bien compris. Un exemple, c'est que l'éditeur de Fortnite organise régulièrement de grands événements. Et pas seulement des tournois pour jouer à Fortnite, mais aussi, par exemple, des concerts. Et oui, un concert dans un jeu vidéo. Et en disant ça comme ça, j'ai l'impression d'être un vieux con, en fait. Mais soit, il y a quelques mois, le concert virtuel de Travis Scott, une star du rap, a réuni plus de 12 millions de joueurs. Et ça, c'est sans compter sur les spectateurs qui ont regardé le concert depuis YouTube ou Twitch. Tu l'as compris, cette multitude de personnes qui sont là non seulement pour jouer, mais aussi pour échanger, c'est la ruche idéale pour diffuser une idée virus. Et non seulement Epic Games a bien défini sa ruche pour diffuser son idée, mais l'entreprise en profite aussi pour renforcer la cohésion de sa propre communauté. Comment? En fournissant un ennemi bien défini à ses fans, Apple. C'est une technique bien connue et utilisée dans un tas de domaines. Identifier un bouc émissaire, un ennemi externe bien défini, ça permet d'unir la communauté et de renforcer sa cohésion. À ton avis, pourquoi est-ce que nous, les Belges, nous avons autant le seum d'avoir perdu contre la France? Avec Samuel Umtiti qui vient couper ce corner au premier poteau. Les Bleus mènent à 0. Oui, c'est en partie parce qu'on a perdu en demi-finale de la Coupe du Monde. Mais c'est surtout parce qu'on a perdu contre la France. Bon, Seth Godin donne un dernier ingrédient pour une bonne campagne de diffusion d'une idée. C'est émerveiller son audience pour renforcer la diffusion de cette idée, de son message, et la faire durer dans le temps. Si Epic Games ne faisait qu'attendre les décisions judiciaires pour communiquer, ce serait le désert, le néant complet, car le système judiciaire est souvent extrêmement lent. Pour enraciner un peu plus son combat contre Apple dans l'esprit du public, Epic a organisé un grand événement, la Coupe Free Fortnite. Un événement présenté comme le dernier tournoi réunissant tous les joueurs de toutes les plateformes. La coupe a eu lieu le 23 août, 10 jours après le début des hostilités, et Epic a mis les petits plats dans les grands pour attirer un maximum de joueurs. La tenue Trognon-Grognon a été offerte à tous les joueurs atteignant 10 points, ce qui en réalité n'était pas très difficile. Des milliers de casquettes, d'ordinateurs, de smartphones ou encore de consoles ont aussi été offertes aux meilleurs joueurs. Résultat, un tas de joueurs se sont ensuite affichés sur les réseaux sociaux pour montrer à tout le monde leurs trophées. Pourquoi ? Car c'est une façon de montrer leur appartenance à la communauté de Fortnite. Ils partagent leur preuve d'appartenance à cette communauté, mais en même temps, ils partagent aussi l'idée d'Epic Free Fortnite. Voilà, j'ai un petit peu résumé les idées de Seth Godin dans son livre sur le marketing viral, mais on peut voir qu'Epic a quand même utilisé énormément d'ingrédients fournis par ce spécialiste. Je ne sais pas s'ils ont lu son bouquin, mais en tout cas, ils répondent à beaucoup de critères d'une bonne idée virus, comme il le dit, et je rajouterai quand même encore 3 éléments. Premièrement, c'est que Epic a lancé son propre système de paiement dans Fortnite 2 semaines seulement avant le lancement de la 4e saison du chapitre 2 de Fortnite. Et le lancement d'une nouvelle saison, c'est toujours un événement très attendu par les joueurs. Et en plus, ça nécessite une mise à jour. Et cette mise à jour, du coup, maintenant, n'est plus disponible pour les joueurs de iOS. Pour ceux qui sont sur Android, donc le système d'exploitation de Google, là, il y a encore d'autres façons tout à fait légales d'obtenir la mise à jour, mais c'est quand même plus difficile. Et justement, et là, voilà, ce n'est qu'une supposition, mais ce timing choisi par Epic, c'est peut-être aussi une façon de faire monter la sauce pour mobiliser les joueurs pour cette nouvelle saison, et peut-être aussi de les mobiliser pour qu'ils rejoignent et utilisent sa propre plateforme de vente de jeux vidéo, l'Epic Game Store. Troisième élément, Epic a concentré toute sa campagne de communication contre Apple, alors qu'en justice, ils ont aussi déposé une plainte pour les mêmes raisons contre Google. C'est une hypothèse de ma part, mais je pense que c'est un choix délibéré parce que Google n'est pas une marque très médiatique, qui fait beaucoup parler d'elle. Les gens la voient surtout comme un moteur de recherche. Et beaucoup de gens ne savent d'ailleurs pas que Android appartient à Google.
Alors que Apple, c'est une marque clivante qui fait déjà parler d'elle depuis des décennies. Il y a eu ce spot publicitaire en 1984, il y a eu les pubs contre Microsoft. Bonjour, je suis un Mac. Et moi un PC. Les discours de Steve Jobs, les keynotes. Donc c'est une marque très médiatique qui a des fans absolus, qui prêchent pour Apple. Et il y en a d'autres qui détestent la société. Et du coup, c'était beaucoup plus facile pour Epic de parler et de faire parler d'elle à travers son attaque contre Apple. Et d'ailleurs, c'est quand même pas évident de représenter Google facilement, alors que Apple, tout le monde comprend que quand tu mets une pomme, tu cibles cette entreprise-là. Alors, est-ce que le marketing viral déployé par Epic est un succès ? Les jours, les semaines et les mois qui viennent nous le diront. J'ai cherché des chiffres pour évaluer ça de façon honnête, parce que juste évaluer les chiffres de progression des pages de Fortnite ou Epic Games sur les réseaux sociaux, c'est pas une méthode efficace. Donc j'ai essayé de voir le nombre de participants à la coupe Free Fortnite, ou voir le nombre de joueurs de Fortnite après le bannissement par Apple et Google, mais ces chiffres ne sont pas encore disponibles. Si jamais tu tombes dessus, partage-les dans les commentaires, tout simplement. En tout cas, Epic est parvenu à transformer un sujet à la base juridique et financier en sujet très populaire. Parler de monopole, de libre concurrence et de futur des entreprises technologiques, c'est chiant, c'est à 10 000 lieues des préoccupations des joueurs habituels de Fortnite. Et malgré ça, Epic a réussi à sensibiliser sa communauté et à la mobiliser pour diffuser son idée. Alors bien sûr, même chez les jeunes, c'est pas un succès complet, même chez les jeunes joueurs de Fortnite, il y en a aussi qui critiquent Fortnite et Epic Games et qui disent « vous n'aviez qu'à respecter les règles d'Apple et Google et vous n'auriez pas été banni, c'est aussi simple que ça ». Mais malgré tout, ils ont parlé du sujet. Est-ce que c'est bien ? Est-ce qu'il s'agit d'une énorme manipulation ? Est-ce que le combat de Epic est légitime ? Je te laisse juger par toi-même. Moi, je n'ai fait que te montrer les ficelles qu'il y a derrière cette énorme campagne de communication. Et d'ailleurs, je n'ai pas la science infuse, comme je te l'ai dit. Si toi-même tu as repéré d'autres éléments, si tu n'es pas d'accord avec ce que j'ai présenté ou si tu as une autre analyse, partage-la dans les commentaires, c'est fait pour ça. Un dernier petit conseil de journaliste, un conseil dont j'ai déjà parlé dans ma toute première vidéo sur la chaîne, c'est qu'avant de liker, commenter ou partager un contenu sur Internet, demande-toi toujours quel est l'intérêt de la marque, de l'entreprise ou de l'influenceur. Est-ce que ce n'est pas tout simplement d'augmenter la portée de son message, de son idée, à travers toi ? Dans mon cas, j'espère que mon travail t'a suffisamment convaincu pour diffuser cette vidéo et la liker, la commenter. Et je vais même essayer d'utiliser une petite technique de persuasion qu'on a évoquée. C'est que si tu partages ma vidéo, tu seras vu par ton entourage comme une personne qui n'est pas un spectateur passif, mais plutôt comme quelqu'un qui réfléchit. Et en plus, tu permettras à tes proches de découvrir les ficelles qui se cachent derrière une campagne de marketing virale. En plus, ça m'aidera, moi, à convaincre l'algorithme de YouTube que ma vidéo mérite d'être montrée à un public beaucoup plus large. Là-dessus, je te rappelle qu'il y a un lien en description pour t'inscrire au courrier du consommateur avisé. Ce sont des emails super simples à lire que j'envoie chaque semaine pour celles et ceux qui veulent comprendre les stratégies des entreprises, mais aussi déjouer les techniques de persuasion et de manipulation. Sur ce, ciao!